L'histoire de la lithothérapie vient des mots grecs lithos, qui veut dire pierre, et thérapia, cure. Il désigne donc l'art de soigner par les pierres. L'humanité a toujours utilisé les cristaux pour fabriquer des outils. Les outils de chasse, les outils de pêche, en silex ou en obsidienne. Ils ont travaillé le sol lors du passage à l'agriculture. Ils taillèrent les pierres pour découper leur viande. Et bien sûr, en les frottant, de blocs par exemple, de pyrites, ils découvrirent le feu. Il est difficile de dater exactement les origines de la thérapie par les pierres. Nous savons en tout cas que ces cristaux existent depuis la formation de notre planète, et ceci depuis des milliards d'années. Très vite, les hommes remplacèrent leurs colliers d'os ou de coquillages par des pierreries de couleur. Et aussi, ils s'en servaient comme monnaie d'échange. Et bien plus tard, celles-ci deviennent un instrument de guérison. Si nous passons en revue rapidement les civilisations qui ont recours aux propriétés des pierres, nous pourrons commencer par l'Égypte, avec ses prêtres et ses prêtresses, qui étaient aussi des guérisseurs. Ils portaient des pierres sur leur corps et leurs mains pour en tirer leur force et les transmettre aux malades. Ils étudièrent la symbolique des couleurs, qui jouait un grand rôle dans la guérison. Les pierres étaient aussi placées dans les tombes pour faciliter la renaissance de l'âme et aussi protéger des mauvais esprits. De nombreux bijoux ainsi que d'amulettes ont été découverts dans les sarcophages. Plus tard, le savoir des Égyptiens sera transmis aux Grecs et aux Romains, qui les utiliseront comme cristaux à des fins médicinales. On sait que les Romains se parèrent d'amulettes et de talismans, toujours pour assurer leur protection et attirer de bonnes choses et d'énergie positive pour leur vie. Dans la Rome antique, les coupes de vin étaient en améthyste pour éviter l'ivresse. Les Grecs aussi réduisaient certaines pierres en poudre pour traiter des maux comme des intoxications alimentaires ou bien d'autres choses encore. Dans l'hindouiste, les textes sacrés mentionnent les propriétés curatives des pierres et les offrandes des dieux sont composées de pierres précieuses telles que l'émeraude ou le saphir. Et si nous partons en Amérique du Sud, les Incas s'étaient aperçus que les pierres émettaient naturellement une fréquence vibratoire qui améliorait la santé et le bien-être des personnes avec qui elles étaient en contact. Ce petit tour du monde de lithothérapie peut aussi aller jusqu'à la Chine, où le jade était par excellence le symbole de la dynastie impériale. Tout en étant un signe extérieur de statut social, il représentait l'amour, la justice et l'honnêteté. Les Chinois lui reconnaissaient la vertu de soulager les reins et de renforcer l'énergie du cœur. Pour eux, les pierres avaient le même pouvoir que d'augmenter la durée de vie et favorisaient la résurrection. Ce ne sont là que quelques exemples. Aussi loin que l'on puisse remonter, tous les peuples n'ont cessé d'utiliser des cristaux pour leurs bienfaits thérapeutiques, leur pouvoir de protection ou encore comme un lien entre le ciel, la terre et l'univers. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui nous trouvons aussi dans nos nouvelles technologies des minéraux partout. Elles permettent de transmettre des informations comme les ondes radio. On en trouve dans nos ordinateurs, nos montres, nos satellites, nos téléphones portables et bien d'autres choses encore. Il y a plusieurs façons d'utiliser ces cristaux et ces pierres à des fins thérapeutiques. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais rappelez-vous
Tous ces cristaux ont traversé depuis des siècles et des siècles. Ils sont témoins de toutes les civilisations. Exposées aux conditions climatiques, les pierres sont l'âme et l'ADN de notre planète. Elles sont la mémoire de la vie et elles sont la mémoire de nos vies. Les cristaux renferment donc une sagesse et une connaissance qui nous apportent leur aide dans toutes sortes de situations au cours de notre existence. Nous pourrions nous disperser sur de nombreux sujets au niveau des vibrations. Parlons aussi de leurs composés chimiques. Elles sont constituées de molécules qui contiennent du minéral, l'atome. Nous sommes issus de cette graine vitale. Tous les minéraux se composent d'éléments chimiques tels que l'oxygène, le fer, le silicium, le magnésium, le calcium et le sodium. Tous ces éléments sont présents dans notre organisme et assurent son bon fonctionnement. Voilà pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous retrouverez dans quelques jours des nouvelles vidéos qui vous informeront comment utiliser ces pierres, découvrir ces bienfaits émotionnels et physiques de ces cristaux, sur leurs vibrations qui absorbent les énergies négatives et qui favorisent votre bien-être. Retrouvez aussi nos vidéos sur la méditation et la sonothérapie. Merci et à très bientôt.